C'est la voiture la plus vendue en France et en Europe et vous avez certainement très hâte de la découvrir comme nous. On teste aujourd'hui la nouvelle Renault Clio. En route pour demain. C'est la grande question que tout le monde se pose depuis qu'on a découvert son design il y a quelques semaines. Est-ce que cette 6e génération elle sera à la hauteur de la 5e? On le rappelle, la Clio c'est tout simplement un modèle culte en France, lancé en 1990. On est donc à la 6e génération et au total 17 millions d'exemplaires vendus et 6 millions rien qu'en France. Et ça, pas de doute là-dessus, on en croise à tous les coins de rue. On va donc passer assez vite sur le design qu'on vous avait déjà présenté, mais déjà côté dimension, cette nouvelle Clio elle grandit de 6,7 cm à 4,12 m et elle gagne aussi 3,9 cm en largeur à 1,77 m et en hauteur ça augmente à peine de 1 cm à 1,45 m. Alors ce nouveau design il avait fait pas mal réagir en bien comme en mal. Déjà c'était une surprise en fait que Renault fasse autant évoluer justement le design de son modèle best-seller. En effet, il n'y avait pas eu beaucoup d'évolution entre la 4e et la 5e génération, mais cette 5e génération, elle avait eu le droit à un restylage qu'il avait considérablement modifié en ajoutant notamment le nouveau logo Renault et une nouvelle signature lumineuse, donc une face avant qui avait été pas mal transformée en cours de vie de cette 5e génération. Personnellement, j'ai un peu du mal à m'y faire parce que c'est vrai que les lignes assez fluides de la précédente Clio, elles étaient bien intégrées dans le paysage automobile. Là, on a vraiment ce museau qui ressort désormais, cette signature lumineuse qui a été aussi largement modifiée avec ces phares qui sont placés comme dans un écrin et c'est vrai qu'ils ressortent particulièrement de la carrosserie. Et le logo du losange, il se retrouve justement au centre de cette nouvelle calandre, alors qu'avant il était plutôt en partie supérieure avec on va dire une jonction entre justement la calandre et le capot. Désormais il est au milieu de cette nuée de losanges et du coup c'est l'occasion de vous préciser qu'on teste ce modèle dans une version Esprit Alpine et donc le petit détail qui va jouer justement sur les losanges, les logos Renault qui vont se répéter un petit peu comme ça autour du logo principal et nous on a un petit liseré bleu avant que sur les finitions techno sera une finition chromée sur ces petits losanges. L'occasion aussi de découvrir à la lumière du jour ce nouveau rouge absolu qui est particulièrement bien travaillé et qui a justement une variation de couleurs selon l'éclairage, la luminosité où on va passer on va dire de différentes nuances du magenta au rouge vif ou au rouge plus pâle. Et au-delà du blanc, du noir ou encore de 2 nuances de gris, cette nouvelle Clio elle sera proposée également en bleu mais aussi en vert absolu sauf que cette couleur elle n'est pas proposée sur la finition Esprit Alpine. Sur le côté, on retrouve finalement la silhouette de la Clio qu'on connaît plutôt bien et à noter qu'on peut disposer désormais de jantes 18 pouces, c'était 17 pouces au maximum sur la 5e génération. Et sur notre finition Esprit Alpine, ces jantes elles sont constituées à 50% d'aluminium recyclé, ce qui représente d'après Renault un gain de 350 kg de CO2 ou l'équivalent de 4000 km parcourus par justement cette nouvelle Clio, comme quoi on peut quand même contribuer à sauver la planète même en roulant en motorisation encore thermique. On a désormais des passages de roues qui sont marqués par cet arceau noir, par contre on perd la petite barre qu'on avait en bas du véhicule et ça va contribuer finalement à augmenter un peu le volume perçu de cette voiture. Et un autre petit détail qui montre la montée en gamme de cette nouvelle Clio, on a désormais des lèche-vitres qui ne sont plus apparents et on a comme ça cette impression visuelle que la vitre elle rentre directement dans la portière. Mais il y a aussi des choses qui ne changent pas et on retrouve donc des poignées apparentes sur les portières avant et à l'arrière cette poignée dissimulée directement dans la portière. À l'arrière, on note également beaucoup de changements. En premier lieu, cette signature lumineuse à 4 feux. Alors ça, c'est censé évoquer le monde des voitures de sport. Et puis on retrouve un peu comme à l'avant avec les phares, cet écrin qui va comme ça encadrer le feu arrière et avec quand même un décrochage assez important de la carrosserie et une partie qu'on aperçoit d'ailleurs nettement quand on conduit dans le rétroviseur. Alors même chose sur ces feux arrière, c'était assez difficile de s'habituer au début, mais finalement en la découvrant comme ça encore une fois à la lumière du jour, c'est quand même beaucoup plus plaisant à l'œil. Et puis on peut signaler aussi cette lunette arrière qui est beaucoup plus inclinée que sur la précédente génération et qui va déboucher comme ça sur l'ouverture du coffre qui va repartir en arrière et ça rappelle un autre modèle de chez Renault, plutôt le Renault Rafale.
dit citadine polyvalente dit justement une capacité à voyager. Et donc le volume de coffre il reste quand même assez important à signaler, 391 litres. Alors ça c'est selon les motorisations, donc on va dire que c'est le maximum possible. Et on peut juste noter que le seuil de chargement il a été abaissé de 4 cm, donc ça va être plus pratique pour glisser par exemple des bagages ou des objets lourds à bord. Et c'est peut-être aussi un détail pour vous, mais pour certains, ça veut dire beaucoup. La caméra de recul qui avait tendance à être volée sur les générations 5e de Clio, mais également sur l'actuel Renault Captur, il se trouvait au centre du logo et désormais on le retrouve en partie basse, juste au niveau de la plaque d'immatriculation. Et donc on espère pour les heureux propriétaires de cette nouvelle Clio qu'elle sera plus compliquée à dérober. À l'intérieur aussi, beaucoup de changements à signaler. On retrouve en fait au niveau de ce poste de conduite quelque chose qui se rapproche des dernières R5 et R4, en particulier avec ce combiné d'écran 10 pouces, donc 10 pouces pour l'écran des compteurs, mais également 10 pouces pour l'écran d'infodivertissement. Donc pour faire simple, c'est le système d'exploitation qui repose sur une interface 100% Google. Donc ça a déjà fait ses preuves dans les derniers modèles de Renault et on retrouve une interface à la fois fluide et rapide d'exécution. On navigue très facilement entre les différentes fonctions, c'est ergonomique, très plaisant à l'usage. Et même si on est sur un système d'exploitation Google, ça reste bien sûr compatible avec Apple CarPlay, mais aussi avec Android Auto. Alors cette solution Google intégrée, elle est proposée à partir du 2e niveau de finition techno et donc bien sûr sur notre finition haut de gamme Esprit Alpine, et sur la finition d'entrée de gamme ce sera juste du mirroring Apple CarPlay ou Android Auto qui seront proposés en complément du système d'exploitation maison de Renault. Je vous parlais justement de montée en gamme et c'est le cas sur notre finition Esprit Alpine. Il y a plein de détails qui ont été particulièrement travaillés. On va notamment retrouver sur cette planche de bord une finition Alcantara qui fait vraiment penser à des modèles premium. Et toujours sur notre finition Esprit Alpine, Renault s'est particulièrement lâché au niveau notamment de l'entourage des aérateurs latéraux. On va retrouver un effet qu'ils appellent titane spectral. Donc ça c'est une technique innovante de chrome en dégradé de couleurs et ça présente un effet visuel plutôt réussi et ça devient assez courant sur les voitures modernes, mais on va pouvoir également personnaliser l'ambiance lumineuse qui va s'adapter notamment au mode de conduite choisi. L'autre motif de satisfaction, c'est au niveau de cette caméra de recul qui avait un niveau d'affichage très mauvais sur les derniers modèles de Renault. Et c'est désormais corrigé avec une caméra qui offre désormais une résolution plus que correcte. Et un dernier point positif, c'est important ce genre de petits détails, encore une fois sur une voiture best-seller comme la Clio. La clé sans contact de Renault, la classique, elle bénéficie d'un petit habillage qui va rappeler la couleur carrosserie, en l'occurrence ce fameux rouge absolu de notre Clio 6 d'essai. Et en bonus, on a même un petit emplacement dédié dans la console centrale pour pouvoir la loger facilement. Aussi plein de détails associés à cette finition Esprit Alpine sur les tapis de sol, sur le seuil de portière. On va également bénéficier de sièges complètement adaptés à cette finition et puis des petits liserés bleus un peu partout au niveau comme ça des portières sur l'Alcantara. Un liseré bleu qu'on retrouve aussi sur les ceintures de sécurité et enfin le volant qui bénéficie lui aussi d'une petite touche d'Alcantara et puis de ces surpiqûres bleu, blanc, rouge. Alors l'occasion de rappeler que malheureusement cette Clio, ça fait longtemps qu'elle est plus produite en France. Elle avait été partiellement délocalisée tout d'abord vers des pays comme la Slovénie ou l'Espagne. Et puis maintenant, ça fait un certain temps qu'elle est produite intégralement à l'usine turque de Bursa. Une usine de Bursa qu'on a d'ailleurs eu la chance de pouvoir visiter il y a quelques jours. Ce site de production assez gigantesque. Il assemble actuellement les Clio 5, Clio 6, mais également le Renault Duster, la version du Dacia Duster badgé Renault. Comme la Clio 5, la Clio 6 est assemblée dans l'usine de Bursa en Turquie. Renault fait appel à de nombreux fournisseurs. Et pour le tableau de bord et la console centrale, c'est une entreprise française, Forvia Faurecia, qui les fabrique dans une usine située non loin de Bursa, à Orange-Gazi. Et donc, au-delà de Renault, une autre entreprise française impliquée dans la fabrication de ces équipements très importants dans l'intérieur de cette nouvelle Clio. Une usine qui sert principalement l'export, c'est 70% de la production de ce site industriel de Bursa qui part vers l'étranger. Donc ça reste quand même une différence notable avec la R5 qu'on peut considérer comme l'alternative 100% électrique sur ce format de véhicule proposé par Renault. Et donc pour soutenir la production made in France, pas de choix, il faut plutôt acheter une R5 qu'une Clio.
retrouve aussi plus de rangements à bord que dans la précédente Clio. Donc bien sûr, la traditionnelle boîte à gants, les rangements dans les contreportes et également ce petit espace dans la console centrale assez astucieux avec un petit couvercle souple articulé qui peut faire penser à certaines protections pour tablettes tactiles. Et pour la partie recharge du smartphone, on va pouvoir bénéficier, selon les finitions, d'un espace dédié à la recharge par induction. On dispose également à l'avant de 2 ports USB type C et à l'arrière, c'est plus surprenant, uniquement d'une prise 12 volts type allume-cigare. L'occasion d'ailleurs de vous parler de l'espace à l'arrière qui reste quand même un des meilleurs du marché des citadines polyvalentes, qui gagne d'ailleurs un petit peu d'espace au genou, donc plus de confort pour ces passagers transportés à l'arrière. Même si on a des vitres d'une surface assez importante, il peut parfois y avoir une ambiance assez sombre à bord. Et ça, c'est vrai que c'est dommage de toujours pas proposer de toit ouvrant, contrairement aux captures sur les Clio. Mais cette Clio, elle introduit surtout de nouvelles motorisations et c'est ce qu'on a envie de découvrir. Donc c'est parti pour l'essai sur la route. Voici à bord de cette nouvelle Clio et le premier ressenti, il est vraiment positif. On garde vraiment les qualités de la 5e génération. Cette nouvelle Clio, elle récupère en fait le nouveau moteur full hybride 160 chevaux qui avait été introduit sur le dernier Capture et Symbiose. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une puissance qui passe de 145 à 160 chevaux, toujours avec cet équivalent de boîte automatique, une boîte de vitesse intelligente multimode Acrabo sans embrayage. Et la capacité de la batterie, elle augmente légèrement, donc ça reste une toute petite batterie. C'est un peu le principe de l'hybride non rechargeable, de sans cesse se recharger avec le roulement, mais de se décharger aussi assez vite dans les phases de roulage 100% électrique. Donc cette batterie, elle passe de 1,2 à 1,4 kWh. On a également la boîte qui passe de 14 combinaisons différentes, 14 modes à 15 modes pour une meilleure fluidité de la conduite. Et tout ça, ça permet de gagner 1 seconde sur le 0 à 100. On est à 8,3 secondes, donc on n'est vraiment pas sur un 0 à 100 très sportif. Mais l'idée, c'est qu'on va pouvoir gagner dans cette autonomie 100% électrique. Renault promet 80% de roulage électrique dans les phases de conduite, on va dire, classiques, en ville, mais aussi en périphérie. C'est ce qu'on va découvrir sur cet essai. Vraiment sur ce format de citadine polyvalente, c'est-à-dire qu'on va avoir assez d'espace à bord pour toutes ces activités du quotidien et même un petit peu plus si on veut envisager par exemple un long trajet, un départ en vacances par exemple. On reste sur un format de véhicule assez compact et donc la voiture elle reste agile, notamment en ville, avec un très bon rayon de braquage pour cette catégorie. On est aussi sur une voiture très bien équipée. Alors il faut rappeler que de série, Renault a choisi de proposer notamment un équipement comme le régulateur adaptatif qui est très pratique sur la conduite sur autoroute par exemple. Vous ajustez vraiment la vitesse de votre choix et en fonction du trafic, s'il y a un camion par exemple, la voiture va ralentir d'elle-même. Vous pouvez ajuster la distance avec le véhicule qui roule devant vous. Donc ça maintenant c'est assez répandu, mais plutôt sur les voitures de segment supérieur. Donc ça, c'est une très bonne chose que ça arrive sur cette Clio de série, puisque sur la conduite urbaine aussi, par exemple sur le périphérique parisien, c'est très pratique d'avoir ce genre d'équipement, parce que la voiture, elle va gérer elle-même l'arrêt lors d'un bouchon par exemple. Et sur un arrêt court, elle va pouvoir redémarrer sans action de votre part. Et sinon, il faut juste réappuyer sur la pédale d'accélérateur ou sur le petit bouton OK. Sur notre finition Esprit Alpine, ça va encore plus loin avec le Active Assist. Donc on va dire la voiture va être capable d'ajuster la vitesse aussi selon la configuration de la route. S'il y a par exemple un virage et que vous êtes sur une route à 80, la voiture d'elle-même, elle va ralentir si elle estime que la courbe, il faut la prendre à une vitesse plus basse. Et on a même du suivi de ligne de la route, donc la voiture qui peut se revendiquer comme ça, cette Clio, comme semi-autonome. De cet essai à Lisbonne et dans ses environs, on aura roulé au total 150 km à la fois en ville, comme c'est le cas actuellement. Et là, vous voyez, je suis avec le régulateur adaptatif suivi des lignes de la route. Et donc, c'est très confortable comme ça dans un usage urbain. On aura aussi roulé quelques dizaines de kilomètres sur autoroute, limité à 120 km/h ici au Portugal. Et on voit qu'il y a quand même des progrès en termes d'insonorisation. Ce moteur full hybride chez Renault, des fois, il peut un petit peu s'emballer, un peu monter dans les tours. Et donc ça provoque un bruit moteur qui peut être assez important dans l'habitacle. Mais là, on voit qu'il y a quand même un travail qui a été réalisé au niveau de l'insonorisation. Donc ça, c'est plutôt positif parce qu'on a moins de contraste entre les phases de roulement 100% électriques qui sont très silencieuses et ces phases où le moteur thermique va soit recharger la batterie, soit actionner les roues en même temps. On va dire que de toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix. C'est le véhicule qui va arbitrer. Mais
pour optimiser justement la consommation. Et le bilan d'ailleurs il est plutôt bon puisque sur les 150 km parcourus on est à 5 litres au 100 avec la possibilité bien sûr de descendre sous ce niveau de consommation si vous roulez principalement en ville ou en tout cas moins sur autoroute, sur petite route de montagne comme on a pu le faire sur cet essai. C'est assez logique vu les scénarios de conduite qu'on a eu, on reste quand même assez loin de 80% de roulage 100% électrique. Donc là c'est un peu dommage d'ailleurs que Renault ne mette pas le pourcentage, ils mettent un chiffre brut. On a roulé 72 km en électrique et ça correspond à peu près à la moitié de la distance de roulage réalisée sur cet essai. C'est d'ailleurs l'occasion de vous parler aussi d'une petite nouveauté au niveau des modes de conduite, donc qu'on va pouvoir actionner soit depuis l'écran principal, soit depuis le petit bouton Multisense directement sur le volant, même si l'affichage il est assez discret en bas à gauche, donc ça c'est pas forcément très pratique lorsqu'on conduit pour pouvoir vérifier quel mode on actionne. Et donc on va retrouver les traditionnels mode éco, mode sport et également un mode confort, mais la nouveauté ça va être ce mode Smart qui remplace en fait le mode perso. Alors, le principe de ce mode Smart, ça va être justement d'optimiser la consommation encore une fois, mais en alternant entre les différents modes de conduite. En fait, la voiture va être capable d'ajuster le mode selon votre profil de conducteur. Là, par exemple, elle a vu qu'on est stabilisé à la vitesse de 50 km/h, peut-être sur une chaussée qui a un petit peu de défaut, donc elle nous a mis en mode confort. Mais sur une bonne partie du trajet, on est plutôt en mode éco. Et puis si vous appuyez fortement sur la pédale pour réaliser un dépassement, par exemple, elle va passer en mode sport. Donc plutôt pas mal ce mode Smart. On va dire que pour moi, ça semble peut-être plus pertinent à proposer au conducteur qu'un mode personnalisé. Côté performance, en revanche, je suis peut-être un petit peu déçu par l'augmentation de puissance de cette motorisation full hybride. Bon, ça reste suffisant pour la conduite du quotidien, mais c'est vrai qu'avec une telle puissance, on pourrait s'attendre à un petit peu plus de dynamisme. Mais après, on va dire que c'est pas vraiment la vocation d'une voiture comme la Clio. Sinon, un véhicule très bien équipé. De série, on a aussi l'auto hold, donc la possibilité de rester à l'arrêt lorsque justement on vient de s'immobiliser à un feu par exemple. Et sur notre modèle d'essai, on dispose aussi du pack caméra qui permet d'avoir comme ça une caméra supplémentaire à l'avant et donc la caméra 360 tout autour du véhicule. Donc là, hyper pratique pour ses manœuvres, même si elle reste compacte, cette Clio. Aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, ça reste très pratique de pouvoir voir notamment cette vue du dessus pour bien se stationner dans les lignes par exemple. Et on a même un mode où on va pouvoir tourner comme ça un petit peu autour du véhicule pour voir l'environnement direct, donc toujours pratique pour voir s'il n'y a pas un obstacle à proximité qu'on n'aurait pas vu. Pendant la conduite, l'environnement numérique qui reste aussi de très bon niveau. On n'a pas d'affichage tête haute, mais on va dire on a la possibilité de mettre la cartographie, qu'elle vienne d'Android Auto ou directement du véhicule dans l'écran des compteurs. Ça c'est toujours pratique quand par exemple le passager il veut régler la musique et vous gardez quand même les informations GPS principales et même la cartographie directement dans cet écran 10 pouces des compteurs. Et il y a plusieurs options de personnalisation, donc ça c'est toujours aussi agréable de pouvoir l'ajuster. On a un affichage dédié on va dire à la conduite semi-autonome pour voir le véhicule qui roule devant vous. Avoir ce petit bouton magique chez Renault, le My Safety Perso qui permet comme ça en 2 clics de désactiver l'alerte de survitesse et de franchissement de ligne qui est obligatoire en Europe à chaque redémarrage, mais que comme ça on va pouvoir neutraliser assez facilement. Alors forcément, renouveler un modèle comme la Clio, c'est toujours un grand défi. On en parle tout de suite avec le directeur général de Renault France. C'est le grand moment, le lancement de cette Clio 6. Alors il y a quand même un pari assez osé sur le design. On sait que renouveler un best-seller en France et en Europe comme la Clio, ça reste un défi. Vous êtes plutôt confiant quand même sur ce lancement ? Oui, bien entendu, on est très confiant. Les premiers retours qu'on a eus sont extrêmement positifs. Effectivement, vous avez raison, le véhicule surprend, son design surprend. Les gens ressentent quelque chose de différent tout de suite quand ils voient cette voiture. Ils retrouvent l'esprit de la Clio, mais ils voient bien que la voiture a profondément changé en termes de design. Elle est très expressive, très racée. Elle surprend, les gens aiment tourner autour, regarder. Et puis finalement, très rapidement, on voit que ça fonctionne. Et il y a un espèce de coup de foudre qui se passe avec cette voiture. Oui, puis je voulais revenir sur le succès en fait de son prédécesseur, la Clio 5, surtout la version restylée. On est quand même sur des ventes assez énormes en cette année 2025. C'est quand même un record peut-être même dans sa carrière.
Oui, tout à fait. La Clio actuelle est un véritable succès, encore plus cette année, puisqu'on a des ventes qui augmentent de pratiquement 15% par rapport à l'année dernière. Donc un gros succès. On est en pleine phase de maturité avec la Clio 5 et sur cette phase de maturité, on lance déjà la Clio 6, ce qui montre que Renault aime être un peu en avance et avoir un coup d'avance en fait sur le jeu. Effectivement, c'est un beau succès aujourd'hui de Clio en France. Et du coup, là, les commandes viennent d'ouvrir pour Clio 6, mais il y a encore la Clio 5 au catalogue. On sait que dans l'histoire de Clio, c'est arrivé qu'il y ait comme ça des chevauchements de génération. C'est quoi à peu près le calendrier là pour encore acheter une Clio 5 qui constitue aussi une offre d'entrée de gamme assez intéressante? Tout à fait. Donc on aura encore la Clio 5 pendant environ 6-7 mois afin d'assurer une parfaite transition entre l'ancienne Clio, la Clio 5 et cette nouvelle Clio, la Clio 6. Surtout que j'étais il y a quelques jours à l'usine de Boursa, donc j'ai bien vu la ligne de production avec à la fois des Clio 5, des Clio 6. Cette Clio 5, on va dire très abordable. On sait que l'enjeu aujourd'hui, c'est de proposer des voitures abordables justement aux Français et puis aux clients européens en général. Ça peut être un intérêt aussi face à une grande rivale comme la Peugeot 208 par exemple. Oui, non, c'est effectivement un grand challenge aujourd'hui. L'objectif de Renault, c'est de continuer à proposer des véhicules qui restent le plus abordables possible, avec encore plus de technologie, encore moins de consommation. C'est ce que ce véhicule fait. Si on prend par exemple la version full hybride, la 160 chevaux, c'est un véhicule qui a exactement le même prix que la précédente Clio 5 et qui pourtant offre une consommation en baisse, une puissance en hausse de 15 chevaux et puis beaucoup plus de technologie que l'ancien véhicule. Donc on a réussi le pari en fait d'en offrir plus pour exactement le même prix et ça c'est sur le cas de la version hybride cœur de gamme. On sait que cette Clio 6, elle grandit aussi un petit peu par rapport à Clio 5 et que y a une disparition dans la gamme aussi, c'est la Mégane thermique qui a eu un successeur 100% électrique. Donc cette Clio 6, elle se veut peut-être aussi un petit peu plus polyvalente peut-être pour cette raison? Julien, vous avez tout à fait raison. En fait, l'objectif de cette Clio 6, c'est effectivement de remplacer la Clio 5, mais aussi d'aller chercher un peu plus haut sur le segment. On voit les dimensions de la voiture, on voit les performances de la voiture avec le moteur notamment 160 chevaux. Donc elle est tout à fait capable aussi d'aller jouer sur le segment supérieur, le segment des Méganes, et d'aller parler à des clients qui avant étaient attirés par la Mégane diesel par exemple, et aujourd'hui retrouvent une réponse si le client veut encore rester sur une version thermique, mais moins consommante et avec des réductions d'émissions de CO2, il peut avoir l'alternative aujourd'hui avec cette Clio qui empiète sur le segment supérieur, effectivement, le segment de la Mégane. On sait qu'il y a des gens qui regrettent aussi l'absence de variante de carrosserie. Il y avait la Clio Estate, Break, qui a connu un joli succès. Ça serait envisageable sur cette génération de Clio ou c'est plus vraiment à l'ordre du jour? Écoutez, pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. On est toujours à l'écoute de nos clients et à l'écoute du marché. Mais pour les clients qui recherchent encore une petite voiture et qui veulent un peu plus d'espace et qui ont une carrosserie différente, on a aussi une solution puisqu'on a Capture, qui est à peu près sur les mêmes cotes et les mêmes dimensions, avec une habitabilité légèrement supérieure puisque c'est un SUV, mais qui reste toujours dans la catégorie du segment B, des petites voitures plutôt citadines. Ouais, puis il y a beaucoup de fans aussi de la Clio RS. On sait que le contexte sur les normes CO2, ça la rend quand même pas très envisageable. Et puis de toute façon, maintenant, vous êtes passé aussi à Alpine, mais il y aurait quelque chose de possible, peut-être une Clio un peu version Alpine, un peu plus sportive. Là encore, on est toujours à l'écoute du marché et il faut aussi qu'on respecte l'ensemble des contraintes environnementales qu'on a. Donc aujourd'hui, le pari de Renault, c'est de travailler plus sur des versions sportives plutôt côté électrique pour avoir de la performance et beaucoup de performance en fait. Quand vous regardez dans le groupe la marque Alpine ou quand vous regardez aussi la Renault 5 Turbo 3E qui est quand même un monstre de performance aujourd'hui qui va arriver sur le marché en 2027. Donc on a des alternatives sportives, des alternatives qui se différencient sur le marché mais qui aujourd'hui sont plutôt équipées de motorisation électrique. Et donc on voit la Clio produite en Turquie par rapport à une R5, vous insistez bien sûr sur la production made in France. Du coup la réflexion qui me vient, c'est est-ce que on peut voir la Clio un peu comme une anti-R5, c'est-à-dire la voiture que vous allez proposer à des clients qui sont super fans de son design, ça ressort beaucoup bien sûr dans les réactions du public, mais qui sont vraiment fermés au 100% électrique? Non, l'objectif c'est encore une fois, c'est d'accompagner nos clients sur la transition énergétique et sur la transition à l'électrique. Donc on fonctionne sur deux jambes en fait. D'un côté, on a du full électrique avec la Renault 5, la Renault 4, la Mégane électrique, le Scénic électrique. Et puis d'un autre côté, pour les clients qui ne sont pas encore prêts à passer au full électrique, on a un véhicule comme la Clio qui est une alternative.
Et effectivement, après vous parliez de la Turquie, Renault a un setup industriel dans toute l'Europe et d'ailleurs dans le monde au global. Et notre objectif, c'est bien entendu d'alimenter l'ensemble de ce setup industriel. Donc en France, on est très tourné sur l'électrique. La Renault 5, la Renault 4, la Mégane, le Scénic sont fabriqués en France. Et puis au sein de ce setup, on a aussi quelques usines à l'étranger, comme en Espagne et en Turquie. Et cette voiture, en fait, sera produite en Turquie, tout comme l'était la précédente, Clio 5, était aussi produite en Turquie. Et c'est nécessaire d'avoir ce setup international de production pour la voiture française la plus vendue au monde, c'est cette voiture. Bien sûr. Et oui, donc la R5 Made in France, c'est quelque chose qui peut faire pencher un client qui a priori est fermé sur le 100% électrique, ou finalement aujourd'hui dans le choix du client, on en parle beaucoup du patriotisme économique. C'est pas forcément encore le critère décisif. Non, c'est pas un critère décisif, mais on sent bien que cette question de souveraineté industrielle, de production locale, qu'elle soit européenne et française, en fait, interpelle le client. En tout cas, c'est une question que le client va poser aujourd'hui, systématiquement, où est fabriquée ma voiture. Et effectivement, ça devient un critère d'attraction. Je ne peux pas dire que ce soit un critère de choix à 100%, mais en tout cas, c'est un critère important aujourd'hui pour nos clients, le Made in Europe, et puis le fabriquer en France aussi. Il y a un petit détail sur la R5 qui a fait le buzz, c'est le fameux porte-baguette. Est-ce que une manière de conseiller peut-être cette attente du public serait de le proposer sur la Clio 6 ? Alors je vois que le marketing fonctionne bien. Effectivement, c'était assez surprenant. C'était une histoire qu'on a voulu raconter sur la Renault 5 pour insister sur la francité du véhicule qui a très bien fonctionné en France, puisqu'on le vend, mais aussi qui a très bien fonctionné à l'international. Je pense à l'Angleterre notamment, où les Anglais ont été fous de cette petite touche de francité. Et effectivement, c'est un point qui souligne en fait tout le développement français et la francité de nos véhicules. Et pourquoi pas l'avoir sur la Clio, c'est une bonne idée. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup Guillaume. Merci Julien. C'est la fin de ce numéro d'En route pour demain consacré à la nouvelle Clio, avec cette grande question qui reste: est-ce qu'elle a la capacité de rester leader du marché en France et également en Europe ? Alors cette nouvelle génération a de solides atouts pour rester numéro 1, mais à voir en fait en fonction aussi des tarifs. Elle démarre sous les 20 000 euros, 19 990 euros pour la version essence avec le TCE 115 en boîte manuelle 6 vitesses. Et pour disposer de la version full hybride avec le moteur 160 chevaux de notre essai, les tarifs démarrent eux à 24 600 euros, et ça reste assez proche, c'est vrai, des tarifs proposés en hybride sur Clio 5. Notre modèle d'essai en finition Esprit Alpine, il dépasse largement ce tarif. Alors ça reste assez cher, mais c'est vraiment la version la plus confortable avec le plus d'options. On part en effet de 29 300 euros pour cette version motorisation finition Esprit Alpine, mais on rajoute la peinture rouge à 850 euros, le système son Harman Kardon à 650 euros, le pack hiver, donc les sièges chauffants, le volant chauffant 400 euros, le pack parking avec la fameuse caméra 360 600 euros, et le tapis de sol Esprit Alpine vendu en plus à 111 euros. Et donc on arrive à une note finale largement au-dessus des 30 000 euros, 31 911 euros, donc pratiquement 32 000 euros. Alors ça reste bien sûr très cher pour une citadine polyvalente, mais avec ce niveau d'équipement, on peut presque la considérer comme une voiture de segment C, proche de la Mégane, l'ancienne Mégane thermique en tout cas. Et puis cette Clio 5e génération, elle reste proposée au catalogue sur le début de 2026, comme on l'a vu avec le directeur général de Renault France, donc ce qui permet d'avoir un tarif de départ tout juste sous les 17 000 euros avec le petit moteur essence SCE 65, mais également le moteur diesel qui a disparu sur cette Clio 6 et qui lui démarre tout juste sous les 20 000 euros. Alors pour ces clients adeptes du diesel, la solution sera peut-être la version bicarburation essence GPL avec l'EcoG 120 qui va être lancé en cours d'année 2026, a priori au premier semestre. Et là où cette Clio full hybride, elle peut atteindre 1000 km d'autonomie sur un seul plein, sur cette version EcoG, Renault dit qu'il faudra s'attendre à sûrement 1400 km, donc une version vraiment grande autonomie. Et puis avec une motorisation GPL qui est particulièrement appréciée sur certains marchés comme l'Italie. On n'a pas encore les tarifs de cette version EcoG, mais elle devrait se rapprocher de l'actuelle version essence, donc le TCE 115 avec la boîte automatique EDC, et donc autour, on va dire, des 21 500 euros. Alors bien sûr, pas de version 100% électrique prévue pour le moment sur cette Clio 6, ça c'est le rôle dévolu à la R5. Alors certains souhaiteraient avoir une R5
thermique. On va bien trouver des personnes qui veulent une Clio 100% électrique. En fait, c'est difficile de satisfaire tout le monde. Mais on va dire que ça reste un duo pertinent, surtout en complément de l'offre donc R5, R4 en électrique et Clio Capture pour les adeptes du thermique. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'En route pour demain. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve donc en diffusion sur Tech & Co et en replay donc sur la plateforme RMC, BFM Play ou sur le site internet de BFM Business. Merci beaucoup à Erwan Morvan pour avoir réalisé cette émission avec moi. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain numéro d'En route pour demain. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.